Allô, allô! Salut tous les membres de Escale Famille le Triolet, les employés, les locataires, ceux qui font les activités, les bénévoles, tout le monde du quartier, bonjour! Regardez comment je me suis mis chic pour vous parler aujourd'hui! Moi, c'est Mélanie. Je suis membre du conseil d'administration de Escale Famille le Triolet. Là, je triche un peu parce que j'étais chic pour d'autres choses, mais je me suis dit, tiens, m'en profiter pour faire le petit vidéo pour le Triolet. C'est parce que je fais des lives sur ma page Esthétique Mélania sur Facebook pour divertir les gens puis parler surtout d'esthétique pour qu'on puisse changer les idées pendant le confinement. Bon, ça c'était une parenthèse. Si jamais l'esthétique est un sujet qui vous intéresse et puis vous avez envie de vous changer les idées, ben vous viendrez me voir sur Facebook, c'est la page de Esthétique Mélania. Ceci dit, les parents, les membres de Escale Famille le Triolet, je voulais m'adresser à vous aujourd'hui. Comme je disais, ceux qui ne me connaissent pas, je suis membre du conseil d'administration. J'ai été de la première cohorte des locataires, donc j'ai déjà habité la bâtisse même avec mes 2 garçons en étant mère monoparentale. J'ai participé à beaucoup d'activités qui sont données par l'organisme. J'ai profité de la halte garderie. J'ai fait du bénévolat. Écoute, il n'y a rien que j'ai pas fait dans cet organisme-là. La seule chose, c'est que j'ai jamais été employée. Mais j'ai profité de l'organisme. Ils m'ont aidé dans plusieurs facettes de ma vie. Alors, ça va de soi aujourd'hui de faire partie du conseil d'administration. Ceux qui me connaissent, sûrement que vous me voyez moins dans la bâtisse même ces temps-ci. C'est sûr que maintenant, je travaille beaucoup pour mon entreprise. Je me consacre à ça. Donc, c'est ça. J'ai un salon d'esthétique et massothérapie pas très loin de l'organisme. J'habite toujours le quartier. Et puis, aujourd'hui, je voulais m'adresser à toutes vous autres, là, ma belle gang. Ceux qui m'ont jamais vu, vous m'avez sûrement déjà vu pareil parce qu'en rentrant dans l'organisme, ils ont mis ma grosse face. Fait que si tu te demandais c'était qui la fille qui était là en rentrant dans la bâtisse, ben c'est moi! Fait qu'on va sûrement avoir l'occasion de se croiser à un moment donné. Je voulais vous encourager à garder le moral. Personnellement, j'ai vécu toutes sortes de choses. Je suis bien placée pour comprendre qu'il y en a qui vivent des moments très difficiles en ce moment. On se fait dire ça, garde le moral, reste positif. Oui, comme si c'était super facile à faire. Non, ça demande pour certains de très gros efforts. Présentement, peut-être que tu as des besoins qui sont pas comblés. Je le sais que ça se peut que ça soit pas facile, pas en tout. Ce que je voulais dire, c'est que tous et chacun, à l'intérieur de soi, il y a moyen de se parler, puis il y a moyen de trouver du positif en quelque part. Moi, je voulais te dire aujourd'hui de faire attention aux pensées que tu as pendant le confinement, d'essayer que ce soit pas trop négatif, même si c'est difficile en ce moment. On vit toutes sortes de choses, c'est différent pour les uns et les autres. Il y en a qui sont débordés en ce moment, savent plus où donner de la tête, ils en ont jusque là.
Parce que, regarde, on est beaucoup de parents, là. Je m'adresse à des parents. Il y en a que leurs maisons sont transformées en garderie. Il y en a qui sont transformées en école. Il y en a qui font du télétravail, c'est transformé en bureau. Il y en a qui ont les trois en même temps, ce qui est mon cas. OK? On sait plus où se garrocher. Il y a d'autres personnes que c'est totalement le contraire. Ils sont complètement seuls. Ils sont isolés. Ils peuvent pas sortir. On vit toutes sortes de choses comme ça. Restez positif. C'est juste toi qui peux le faire. T'es capable. Va à l'intérieur de toi, puis parle-toi. C'est important. On va s'en sortir, c'est sûr. Ça va finir par finir. Mais il faut s'en sortir indemne, tu comprends? Faut que tu t'en sortes avec pas trop de blessures dans ta tête. Si t'as été négatif, puis t'as bûché tout le long, puis t'as été dans un gros nuage noir tout le long, ça va être plus rough à remonter. Un bon moyen de passer au travers ça un peu plus positivement, c'est de prendre soin de soi. Alors, gang, prenez soin de vous. N'oubliez pas de le faire. Attendez pas après personne, attendez pas après rien. Faites-le vous-même pour vous. Prenez soin de vous. Bye.